Bon, ce que Alf veut, Yves le peut. En l'occurrence, tu pourras te vanter de m'avoir empêché de manger mes crêpes comme je le voulais. Mais je vais tenter de te donner satisfaction en réalisant cette deuxième vidéo avec une caméra fixe. Alors, cette vidéo fait suite à la première prétendument floue que j'ai envoyée et a pour but de vous indiquer les bases que j'ai utilisées pour constituer et ma collection d'hameçons et réaliser mes premières mouches de saumon à saumon. Donc les deux bouquins essentiels sur lesquels je me suis basé sont d'une part Mouche à saumon de Poul Jørgensen et d'autre part Le saumon, un objectif de Jean-Luc Martin. Alors ce sont deux livres que j'ai trouvés sur les brocantes qui, selon moi, répondent entièrement aux principales et premières questions que j'avais jusqu'à maintenant. Le premier livre, donc Mouche à saumon de Jørgensen, insiste sur les styles, les matériaux et les techniques de montage des différentes mouches à saumon et offre une présentation des principaux montages des mouches classiques, reprenant toute une liste, toute une série de mouches et de techniques de montage. C'est vraiment un livre très instructif que je recommande à chacun, car il donne une idée de la manière d'assembler les plumes pour réaliser donc les fameuses mouches classiques que l'on connaît tous et qui sont tellement jolies. Alors je reste sur cette page ici pour parler de la mouche, la Restirate, qui est une mouche très facile à faire en poil et qui semble donner d'excellents résultats. Donc c'est une mouche à laquelle je crois beaucoup. J'en avais fait en jaune, en rouge, je vous avais présenté dans la première vidéo. Je pense que ça peut valoir la peine. Donc vous voyez ici, mouche à aile en poil. Voilà ce que ça peut donner. Alors le second bouquin, Le saumon, un objectif, et celui qui donne le plus d'informations concrètes par rapport aux techniques de pêche, par rapport au choix de la mouche et par rapport à l'importance des couleurs. C'est vraiment celui-ci qui m'a permis de comprendre un petit peu ce qu'il en était par rapport en termes d'approche du saumon, de la pêche du saumon, et qui permet de comprendre le pourquoi du choix de certaines mouches plutôt que d'autres. Alors ici, on voit notamment la General Practitioner telle qu'elle a été montée par Edmund Drury, et que j'ai moi-même copié au départ d'une vidéo de Davy McPhail. Alors la mouche que moi j'ai copiée au départ de la réalisation de Davy McPhail est celle que vous connaissez déjà et que je vous avais présentée dans la première vidéo, qui n'est autre que celle-ci, montée en l'occurrence sur hameçon double. Voilà. Une mouche extrêmement séduisante. Longue à monter, mais pas très difficile, pour autant qu'on suive les techniques de montage proposées par Davy McPhail. Voilà donc ce qu'il en est. Alors moi je choisis de ranger mes mouches dans des pochettes de ce style-ci, avec donc la possibilité de les y piquer. J'ai une pochette comme ça, j'en ai d'autres à tirette. Donc style cassette d'astucite, dans lequel je range mes mouches à prendre au bord de la rivière. Voilà pour que vous ayez une idée de ma collection. Autre cassette, donc celle reprenant des mouches plus classiques ou des... Voilà, le temps que la mise au point se fasse. Et alors dans mon sac, j'ai également mon moulinet à mouches.
Donc ça c'est le moulinet que j'utilise, le St. John MK2. C'est un ancien moulinet. Ce moulin a une histoire. Il a déjà été utilisé pour pêcher un saumon sur l'aspect en Écosse en 72. Donc c'est un moulinet dont j'ai hérité et qui a pris par la suite de nombreux poissons, mais plus jamais de saumon. Et voilà, donc l'idée est bien de le réutiliser pour lui permettre d'en prendre un second. Alors, vous voyez en fait que sur ce moulinet, j'ai installé une running line qui me permet d'utiliser des shooting heads plongeants, intermédiaires ou flottants. Voilà. La seule différence en cas d'utilisation de ces shooting heads réside dans le choix des bas de ligne à utiliser. Donc différents types de bas de ligne qui permettent de pêcher plus ou moins profondément. Et alors je vous présente également la canne à saumon que j'utilise, qui est une JMC Migration de 14 pieds 8 pour une soie 9 ou 10. Voilà, une canne à emboîtement, bien sûr, et qui jusqu'à maintenant me donne satisfaction, même si ce n'est pas en fait la meilleure des cannes qui soit. Ça me permet de débuter, ça me permet d'apprendre le spécast et de m'en sortir honorablement. Voilà, donc vous avez vu ici le matériel que j'utilisais et que je compte utiliser à l'avenir, même si bien sûr il y a encore de nombreuses modifications à apporter à cet équipement, de nombreuses améliorations et la nécessité de s'entraîner encore pour maîtriser totalement le spécast. Voilà, merci pour votre écoute, à bientôt.